Bruno, d'abord les caméras. Est-ce que c'est ce qu'il y a de plus dissuasif, les caméras, pour un voleur? En fait, ça dépend ce qu'on veut faire. C'est-à-dire qu'une caméra aujourd'hui va permettre de voir à distance, d'envoyer des alertes, mais en termes de dissuasion à proprement parler, il y a d'autres dispositifs qui sont beaucoup plus efficaces. Parce qu'au fond, c'est ça l'essentiel, non? C'est la dissuasion. Alors, un bon système d'alarme, déjà pour bien comprendre le concept, il va pas permettre d'empêcher quelqu'un de rentrer chez vous, mais simplement, en fait, c'est une question de temps. Plus on va réagir rapidement, plus on va permettre en fait de sauver les meubles. Donc, de pouvoir dissuader en local. Donc la dissuasion, c'est de mettre en place en fait des sirènes sonores pour effectivement montrer que la personne est en milieu hostile, elle n'est pas la bienvenue. 2, de pouvoir en fait alerter, donner l'alerte. Une fois que l'alerte est donnée, vous avez aussi des systèmes qui peuvent faire fuir les cambrioleurs. Vous en avez apporté un sur le plateau. De quoi s'agit-il? Alors, ceci, c'est un générateur de brouillard. Ouais. On est parti d'un principe, effectivement... Une colonne, voilà, d'un demi-mètre à peu près. D'un demi-mètre qui peut être dissimulé, en fait, derrière un placard avec une rosace, donc complètement discret pour un particulier. Le principe est simple, c'est que là, on ne va pas dissuader le cambrioleur, on va le faire fuir. Puisqu'on a un certain nombre de personnes en face de nous, de l'autre côté de la barrière, à qui le système d'alarme ne fait plus peur. C'est-à-dire, ça déclenche un brouillard qui rend la pièce totalement opaque. C'est ça. Et puis concrètement, une personne qui rentre, le radar donc va détecter. Là, ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on va donner un décompte de 20 secondes, le temps de désactiver justement le système si on est bien la bonne personne. Ce décompte passé, on va déclencher en fait ce générateur de brouillard. Le principe est simple, en 30 secondes, on doit remplir une pièce complète justement d'un brouillard opaque, donc inodore, incolore, qui fait en sorte en fait qu'on ne peut plus se voir à 20 secondes, 20 cm devant nous. À 20 cm. Voilà. Ça coûte combien? Est-ce que ça coûte cher? Est-ce que c'est compliqué d'installer cet appareil? Alors compliqué, quand vous passez par un professionnel, un installateur, c'est beaucoup plus simple. En termes de prix, aujourd'hui, on est sur un produit qui se démocratise. Il peut être abordable en dessous des 1 000 €. J'ai juste une question. Tout ça, ça fonctionne à l'électricité. Si jamais, effectivement, les cambrioleurs, parce qu'ils sont assez malins, par GSM. Coupent, oui, mais c'est toujours par électricité. Comment fait-on? Est-ce qu'il y a des systèmes de secours? Ouais, vous avez raison. La première chose à maîtriser, c'est l'électricité. Ces systèmes-là donc nécessitent une alimentation 220 parce qu'effectivement, il faut qu'ils soient tout le temps en chauffant. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on met des batteries de secours derrière qui sont capables en fait de tenir 2 heures. Donc bien sûr, avec un bon système, on va être capable derrière de donner l'alerte en cas de coupure de courant, d'alerter qu'il y a effectivement une anomalie. Vous avez parlé d'un problème important, effectivement, la transmission GSM. Un bon système d'alarme aujourd'hui, c'est un système qui doit donner l'alerte. Oui. Donc on a plusieurs façons. Soit on va passer donc par l'IP, donc on passe par la box ADSL. Oui. Le problème, c'est qu'en cas de coupure de courant, on n'a plus aucune transmission. Soit on va passer par des cartes GSM installées dans les systèmes d'alarme. Comme le téléphone portable. Voilà. Exactement, comme le téléphone portable. Merci beaucoup en tout cas. Merci d'être venu nous voir ce matin sur le plateau de Première Édition. Et bonne journée.